Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. La vie est une succession de paragraphes qui finissent tous par un point d'interrogation. Charles-Élie Couture. On aurait pu dire presque par un mot, par un infini, par quelque chose, en tout cas par quelque chose qui ne clôture pas les choses évidemment et qui ne met pas de point final. Et il n'y en a pas parce que quand on a fait 26 albums, voilà, on pense qu'il n'y aura jamais de dernier album. Charles-Élie Couture. Force est d'admettre que le disque aujourd'hui est assez différent de ce qu'il était quand j'ai commencé. C'est ça. Mais ça reste très excitant. Il est avec nous, vous l'avez reconnu, il s'appelle donc Charles-Élie Couture. Comme un avion sans aile, j'ai chanté toute la nuit. J'ai chanté pour... Merci d'être avec nous Charles-Élie pour ce 26e album, je le disais, je le confirme, Charles-Élie Couture, Contre toi, dont on va parler, dont on va voir d'ailleurs un extrait. C'est un privilège qu'on a, un plaisir de t'avoir toujours en live avec nous, sur ce live que tu vas nous offrir tout à l'heure, L'Absence. On en parle avec toi ce soir également avec nous. Celui qui, voilà, il y a un lien quand on entend Comme un avion sans aile, ouais, et tu t'es dit en même temps, évidemment, mon Jean-Phi, que voilà, on avait fait exprès, eh bien non, parce que tu connais le milieu de l'avion, toi, puisque tu es un steward qui a démarré sa carrière dans les avions et qui maintenant la continue sur scène. Ouais. Avec ce brillant parcours. Donc, Comme un avion sans aile est tombé du ciel, le titre de mon spectacle, je trouve que tout ça va bien ensemble. Tout est raccord. Il est avec nous et il vient, écoutez bien d'où, Jean-Phi. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Souvenir Bourville, parce qu'effectivement tu viens de Maubeuge, mon cher Jean-Phi. On le disait tout à l'heure en antenne, Charles-Élie vient de Nancy. J'aime bien dire parce que voilà, tout se passe pas à Paris. Et il existe d'autres villes. Et voilà, c'était quelque chose de totalement inattendu pour toi, cette carrière de one man. C'était pas quelque chose de prévu, voilà. En fait. C'était pas un plan de carrière. C'était des hasards de la vie qui me conduisent là et là. Comme d'arriver dans un avion, c'était pas du tout prévu. C'était pas un rêve d'enfant de monter dans un avion. Ouais. C'est une conjoncture et je me retrouve au chômage, je sais pas quoi faire, j'ai un doc d'allemand, on me dit tiens tu verrais bien steward, oui, je me renseigne et je deviens steward, et après dans les avions on me dit tiens tu fais rigoler, tu devrais faire du théâtre, tu devrais faire, je dis oh ça fait rire dans l'avion mais je suis pas sûr que ça fera rire les gens au sol, et c'est une copine qui m'a inscrit à mon insu un concours d'humoriste et tout est parti comme ça en fait. C'est assez dingue ça. Et maintenant tu es sociétaire des grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL par exemple, il a cette tournée depuis mi-janvier, le Grand Point Virgule de Paris, et puis plein de dates dont on reparlera tout à l'heure. Comment dirais-je, on est déterminé à l'avance ou il y a du hasard pour embrasser une carrière d'artiste? En tout cas, chez toi, c'était comment, Charles-Élie? Moi, c'est la conséquence de ce que j'ai appris. C'est-à-dire que ma mère était plutôt dans la littérature, mon père dans les arts visuels et ma grand-mère était prof de piano. Donc, j'ai été élevé dans une famille qui considérait toujours la culture comme quelque chose d'important et pas comme une distraction. Alors, mais du moment qu'on le faisait à fond, on pouvait faire ce qu'on voulait. Ouais. Et moi, j'aimais autant peindre qu'écrire et faire de la musique. Et j'ai pu le faire et je continue simplement ce que j'ai commencé il y a longtemps. Sans avoir fait de choix, c'est un artiste multiste, Charles-Élie, qui voilà, exprime son discours à travers plusieurs disciplines finalement, voilà, qui vont de la chanson à la peinture, à la photographie, comme on disait tout à l'heure. Toi, c'est un milieu qui n'était pas celui-là, ton milieu de l'enfance, il n'était pas du tout ouvert à la musique et aux arts. Non, mais c'est le milieu modeste ouvrier du nord de la France. Je suis descendant de Polonais qui sont arrivés dans le nord à ce moment-là, donc mon père travaillé à l'usine, mon grand-père dans la sidérurgie, ma grand-mère était couturière pour les gens, non, mais ma mère elle travaillait, on était 4, mon père travaillait la nuit pour qu'on ait tout ce qu'il faut, et après on était en établissement, un collège et lycée privé Sainte-Thérèse d'Avila, enfin tu vois, il n'y avait pas tellement de place pour la fantaisie. Ouais. Et quel est le regard de cette famille justement qui voit un Jean-Phi comme ça accéder à ces sphères très lointaines pour eux? Ils se sont fait beaucoup de soucis. Déjà pour mes
parents, arriver à Air France, c'était déjà beau pour mes parents, parce que pour mon père, c'est comme si j'avais fait Polytechnique, hein, quand je rentrais à Air France. Mais parce que j'étais pas forcément censé aller là-bas, du milieu d'où je venais. Et après, quand j'ai dit que je voulais être artiste, ou en tout cas que je m'essayais à la scène, mon père, sa première réaction, c'était de faire du souci. C'est un ouvrier syndicaliste. Les parents sont du souci sur le lien matériel, en se disant, mon Dieu, mais il y a aucune garantie de succès quand on embrasse une carrière artistique, donc il se faisait beaucoup de soucis pour ça. Il doutait pas de moi, mais oui, il disait, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc ils étaient pas tellement contents que je fasse ça. Mais je te rassure tout de suite, c'était le même regard. Les parents sont toujours inquiets quand ils ont de l'estime pour leur descendance, ils veulent le meilleur pour eux. Ça. Et moi, mes parents aussi étaient inquiets, ils ne connaissaient rien au monde du spectacle, mais l'inquiétude n'était pas posée de la même manière. Oui, mais c'est protéger ses oreilles de toute façon, donc c'est marrant. Est-ce que finalement on est inquiet de la même façon pour Yamé, pour tes filles aujourd'hui, Charlélie, quand on a soi-même bravé, j'allais dire, ce danger-là que redoutent les parents? L'une de mes filles, donc Chane, est réalisatrice. Je vois par quel chemin de croix elle passe. Les deux sont sur l'album, hein, on doit en parler. C'est l'aînée qui a fait la photo, voilà, qui est celle-là et qui souvent a réalisé aussi les clips qui accompagnent les chansons du disque. Ouais. Et quant à Yamé, mon autre fille, elle intervient à plus d'une raison sur le disque. D'abord en tant que double voix, mais aussi la chanson qui a démarré un peu l'histoire. Ouais, qui a démarré l'envie de faire ce disque-là. C'est une chanson qu'elle avait écrite quand elle avait... Oh non, même pas, 14-15 ans. Ah ouais, il y a 18 ans. Ouais. Et qui s'appelle L'Absence, évidemment. Et qui s'appelle L'Absence, que je chanterai tout à l'heure. Ah bah oui, tu vas nous l'offrir, tu peux quasiment te préparer. Tu veux que j'y aille? Ah oui, tu peux y aller. Tu peux y aller. 3-4, tu peux t'installer. Ça s'appelle Contre toi. Et c'est le disque, voilà, de Charlélie qui arrive dans une configuration, dans un état d'esprit très apaisé. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. On va lui redemander tout à l'heure. De cet artiste avec ce joli parcours. Jean-Phi, tu sais ce qu'on fait ici quand on a un artiste qui va faire du live, on fait ce qu'on appelle l'applaudissement de confiance. C'est dans le Loft Music sur Sud Radio. Et c'est cet après-midi dimanche avec Charlélie en live. Ça s'appelle L'Absence. Sache que dans mon cœur, la seule personne qui soit la seule qui incarne le bonheur, c'est toi. Et quand sur mon piano je compose des morceaux, t'es la seule, comment te dire, la seule qui m'inspire. Comme si au fond de moi y avait que toi qui restera à jamais ici-bas. Il fait si froid dehors, la neige tombe sur les arbres morts. Oh mon Dieu, mon trésor, tu me manques si fort. Du coup, ça va, ça vient, je pense à toi toute la journée, quand je suis en tournée. Loin. En ce mois de janvier, à travers le brouillard, j'improvise sur mon clavier ces mots qui viennent par hasard pour te dire, oh mon amour, combien manque ta présence dans le silence lourd qui entoure ton absence. Absence.
Charlie Couture dans le loft, extrait de Contre toi à l'instant, l'absence en live, piano-voix. Tu connaissais le son évidemment, oui, mais le titre de Charlie, mais c'est dingue, c'est une voix reconnaissable entre toutes, c'est une vraie identité, Charlie Couture. Tu vois, t'as repassé Un avion sans aile, il y a ce truc qu'on reconnaît à la première note. Et pourtant, je suis pas chanteur. Ceci dit, en matière de voix, d'empreinte vocale, toi aussi, tu as quelque chose de oui, très mais c'est beaucoup reconnaissable. moins L'accent. Ah non. En tout cas, il y a une identité, il y a une empreinte aussi. Oui, assez, une carte postale. Assez forte, effectivement. Charlie Couture, Contre toi, avec cette chanson. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Châteauroux, j'ai fait une série de dédicaces et j'étais à côté de Victor Laszlo, et dans le public devant nous, il y a deux femmes qui passent et puis qui nous regardent, puis avec la naïveté et la violence qui va avec, et regarde Victor Laszlo et il fait: ah, vous êtes Victor Laszlo, oh, qu'est-ce que vous étiez belle, hein. Et puis alors vous chantiez bien, hein. Et putain, ça fait mal. Et après tout d'un coup elle me voit et il fait ah, Charlie Couture. Oh, quel personnage! Et puis alors vous avez une voix reconnaissable entre toutes. Et je me disais, en fait, dans l'inconscient collectif, c'est ça. Elle était belle et elle chantait bien. Moi, j'étais un personnage avec une voix. Et voilà, c'est comme ça que les gens souvent... C'est assez réducteur. Comme de la même façon que dans une œuvre qui passe par 26 albums, qui démarre avec Pochette Surprise avant 1980, puis évidemment les poèmes rock, etc., comme N'avions sans elle, il y a quelques marqueurs aux oreilles du grand public, mais il y a beaucoup de chansons, justement, on en reparlera tout à l'heure, sous-estimées certainement. Ça reste éternellement une frustration, ça, Charlie? Mais disons que quand on est un artiste, la seule chose sur quoi tu peux vraiment intervenir, c'est ton travail. Après, la manière que les gens vont avoir de t'accepter, de te vouloir, ou de ne pas te vouloir, ça dépend pas de toi. Oui, mais est-ce que c'est frustrant et est-ce qu'on doit se débrouiller avec ce sentiment-là? On est obligé de vivre avec, mais l'important, il est de prendre du plaisir sur ce que tu fais. Oui. On compare souvent la réussite avec le succès. Non, le succès, c'est la conséquence de quelque chose qui a été fait avec le plus de sincérité. Oui. Mais c'est pas une fin en soi. On constate, bien sûr, j'espère toujours que ce que je fais va trouver son public. Oui, oui. Mais ce qui m'importe, c'est que j'ai la conscience tranquille. Après les 26 albums, je sais que quand on parle de moi, on utilise des mots qui me ressemblent. Et c'est mieux que d'être plus célèbre, mais avec le sentiment d'être pas dans mes baskets, quoi. Si tu veux. Jean-Philippe, ça te parle, ça? Tu peux l'adapter pour toi, pour tous les artistes d'ailleurs, cette façon de voir le parcours et le lien à la réussite ou à la notoriété ou à l'œuvre. Mais c'est vrai que je te rejoins sur ce que tu dis. Tu fais pas le succès n'est pas la quête, le succès est la conséquence. Mais chaque fois que j'ai eu envie de monter sur scène, c'était pas pour avoir du succès, c'était parce que j'avais des choses à raconter. Et puis, mais la motivation, c'est pas le succès. Je savais que je finirais pas. J'avais la flamme. Je sais que j'avais la flamme. Et oui, c'est très bizarre. Mais je dis toujours aux jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes qui me demandent des conseils en disant je veux monter sur scène, mais je vois que leur discours c'est il faudrait tous commencer par l'Olympia, tu vois. Mais non. Et puis après c'est la motivation, c'est l'argent. Je leur dis c'est pas les bonnes raisons. Arrêtez tout de suite. Moi je voulais un truc authentique. Voilà, j'essaye d'être le plus authentique possible. Et tout le monde est en quête d'authenticité. Moi c'est ce que je cherche dans ma vie. Alors j'espère le donner aux autres aussi. Par définition, un artiste l'est authentique, Charlie? Non, pas du tout. Il y a des gens, regarde, il y a une célèbre émission qui tend à faire des stars, alors qu'en fait, être une star, c'est une conséquence, encore une fois, d'un travail et qui ne peut pas se résumer à 3 mois, quel que soit le talent des gens. Et encore une fois, il faut arriver à résister
aux échecs, se relever. Quand Federer fait une double faute, c'est un détail dans son histoire. Et Federer, Djokovic ou qui que ce soit, c'est un détail. Ça te construit aussi les échecs. C'est un détail dans l'histoire. Bien sûr. Charles-Élie Couture, l'album s'appelle Contre toi et il y a précisément le titre éponyme dans cette. Contre toi, oui, je veux être avec toi, tout contre moi. Sentir ta peau. Il y a également L'amour est toujours optimiste. L'amour, c'est de l'espoir à deux. On s'imagine des destins extraordinaires. L'amour, c'est l'espoir à deux. Et ces punchlines très charléliennes qu'on retrouve tout au long de cet album qui décline finalement l'amour dans tous ses états. Ouais. Un thème sur lequel tu t'es pas quand même souvent appesanti, ou en tout cas là il y a vraiment une volonté d'aller chercher, d'aller fouiller le sentiment. Poser des interrogations parce que tu l'as toujours fait. Oui, pourquoi l'amour, maintenant, mais c'est dans le sens large du terme, c'est-à-dire c'est dans l'écho qu'on trouve auprès de l'autre que se trouve la définition de l'amour. J'ai souvent l'habitude de dire que l'amour c'est comme deux miroirs qui se font face et quand ils sont face à face, eh ben il y a cette illusion d'infini qui est tellement extraordinaire parce qu'on se reflète dans l'autre qui se reflète en soi et ainsi de suite et ça donne ce sentiment qu'on est important entre guillemets puisqu'on est important pour l'autre. Ouais. Ben, disons que c'est ces différentes étapes de l'amour que j'évoque dans le disque, les différentes saisons de l'amour. Ouais, c'est ça les périodes et puis l'amour paternel, l'amour charnel, enfin voilà, toutes ces déclinaisons là quoi. Oui. C'est peinture en fait. On peut prendre évidemment cette expression pour ton travail plus que j'ai toujours essayé de peindre. Oui, c'est ça, d'utiliser les mots pour qu'ils évoquent des images et qu'on puisse se faire le film dans la tête. Ah ouais. Il y a également, on l'a entendu en live, réécoutons-le en production de cet album, l'absence. Et quand sur mon piano, je compose des morceaux, t'es la seule, comment te dire, la seule qui m'inspire. Comme si, au fond de moi, y avait que toi. Que toi. Avec Yamé, précisément, la fille de Charles-Élie, ce morceau d'une tendresse, quelque chose de totalement bouleversant, voilà, dont on parlait tout à l'heure, l'amour paternel. Et en parlant de papa, il y a cette chanson également. Dis papa, pourquoi on peut pas faire ça, faire ci? Et pourquoi toi t'as le droit? Dis papa, est belle la vie. Il y a une raison, il y a un ordre de chansons, ces 26 albums évidemment ont été dans un ordre qui n'est pas du hasard, il est lié à ton évolution, à l'album précédent, à l'album peut-être suivant aussi, qu'on a déjà en tête, c'est peut-être le cas ici, en filigrane, on a aussi demain, on a hier, on a demain. Celui-là, il aurait jamais pu arriver avant en fait. Mais en fait, les chansons qui composent cet album, c'est des chansons que j'ai écrites sur les quasiment 20 dernières années. C'est-à-dire que quand j'écris des chansons, j'en écris beaucoup plus que je n'en chante. Tu dis que t'en as 500 quasiment. Il y en a qui restent de côté et du coup je me dis mais quand même il faudrait que j'arrive à en faire quelque chose. Et il y a donc certaines chansons que j'ai écrites il y a des années mais qui ont toujours le même. Pourquoi aujourd'hui? Est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'est peut-être pas important de l'expliquer, mais pourquoi elles arrivent, elles émergent aujourd'hui? Déjà il y a le producteur Dominique Blanc-Francard qui a fait la prise de son, mixage. Qui a fait la prise de son, mais qui était une sorte de témoin en qui j'avais confiance et je pense que ça m'a incité à une forme d'impudeur que tu n'avais pas pratiqué avant. Voilà, en général, j'essaie d'avoir une position de témoin objectif, et alors que là, finalement, c'est très intime. Et comment on en sort justement de cette intimité qu'on a un petit peu exprimée plus que d'habitude? Est-ce qu'on en sort différemment? Inquiet. C'est vrai? Inquiet. En quoi inquiet? Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir dit des choses
que je confie à mon papier, si tu veux, d'habitude, mais que je livre rarement de cette manière-là, en pâture, entre guillemets, au jugement d'autrui. Et du coup, je sais que je suis assez... fragilisé ? Il y a des disques que tu fais comme des cailloux, et il y en a, celui-là, il est plutôt fait comme une feuille, on va dire. D'accord. Voilà. Et ça veut dire que tu penses que ça va influencer les autres expressions qui sont les tiennes ? Tu dois peut-être peindre un peu différemment ? En ce moment, je travaille sur une série de peintures qui s'appellent les tôles froissées de nos vies cabossées, qui sont des grandes peintures de bagnoles, de belles voitures défoncées qui ont eu des accidents. Et ce qui est un peu la métaphore de nos vies qu'on voudrait si belles et qui pourtant se trouvent quelquefois rencontrer bien des écueils. Bien sûr, bien sûr. Tu vas pas malheureusement dire le contraire, Jean-Philippe, parce que le drame familial qui a été le tien, pardon d'en parler, mais de la perte de ton frère en 99, est peut-être à l'origine justement de cette carrière aussi ou pas ? À l'origine, non, mais je pense que c'est la somme de tout ce que tu vis dans ta vie de bon ou de mauvais qui fait qu'à un moment, tu as cette capacité à rebondir et puis à trouver un angle parce que la vie continue et puis tout le monde subit des drames dans sa vie. Hein, donc, je suis pas une exception, mais c'est la capacité de rebondir là-dessus qui m'a amené sûrement ça. Tu vois, je serais pas devenu humoriste, je pense, si j'avais pas vécu ça. Je serais pas parti du Nord parce que je l'ai fui mon Nord quand j'avais 18 ans parce que j'étais gay et qu'à l'époque, ça se disait pas si facilement qu'aujourd'hui, donc c'était une fuite pour moi, pour pas indisposer les miens et puis vivre ma vie tranquille. Donc c'était un souffre-douleur c'était un crève-cœur de partir, mais il fallait que je le fasse. Et puis après, tu vois, je serais pas devenu steward si j'avais pas rencontré mon premier mec qui m'avait arnaqué de 90 000 euros. Et et je ne serais pas devenu humoriste si j'avais pas été steward. Donc tu vois, c'est la somme de mes bienfaits et puis des échecs aussi que j'ai rencontrés qui font que, à un moment, c'est ce que t'en fais comme message et quel angle d'attaque après, voilà. Dans la vie, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Voilà, ça résume un peu l'histoire. On revient juste après ça avec Charlie Couture et Jean-Philippe Janssen dans le Loft Music. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Et quand sur mon piano, je compose des morceaux. C'est un duo que vous retrouverez sur cet album Contre toi l'absence, Yamé et son papa Charles Elie qui nous parle, qui nous présente, qui nous a amené à porter son 26e album en 45 ans de carrière, Charles Elie, qu'on a toujours plaisir à recevoir, comme on a plaisir de recevoir Jean-Philippe Janssen qui est en tournée, qui est sociétaire des grosses têtes, on l'a déjà dit, puis qui est depuis le 18 janvier est au Grand Point Virgule de Paris, jeudi, vendredi, samedi à 19h et le dimanche à 17h pour son nouveau spectacle Tombé du ciel, et puis qui est en tournée. Charlie notamment, pourquoi notamment, est également en tournée. Il sera par exemple le 10 février prochain au Plan de Ris-Orangis, le théâtre de l'Atelier. Ce sera les 16 et 17 avril prochains. On écoutait, on se baladait dans ton nouvel album, Charlie. Il y a également ce Presque Boogie. Ça fait des années qu'on se connaît, je sais tout de toi, ou presque. Je sais, c'est presque qui fait le charme. Ce son de voix évidemment tellement addictif, Charlie Couture. Le presque, voilà, la note bleue, un peu l'imperfection, en tout cas, la chose quasiment aboutie, mais qui est essentielle finalement dans la vie. C'est presque la raison de vivre, le presque. Oui, c'est parce qu'on reste en déséquilibre qu'on est toujours en mouvement. La marche, c'est une suite de déséquilibres. Les gens qui cherchent la perfection se brûlent les ailes, si je puis dire. Parce que certainement. Tu rebondis justement parce que tu es imparfait et parce que c'est le presque. C'est le presque qui a guidé l'idée du presque, qui a guidé le sens. Je pourrais le dire pour Elle étouffée de toi, il aurait tout fait pour elle, qui est un autre titre de l'album. C'est la phrase, c'est le son de cette phrase qui a guidé le sens.
Pour celui-là, c'est un peu différent. C'est l'histoire d'un père qui comprend pas que sa fille, pour qui il a tout sacrifié, s'en aille, et il est paniqué à l'idée de se retrouver seul, encore une fois entre guillemets. Mais quand même, pardon, je te fais la parenthèse, mais quand on lit cette phrase et la force de cette phrase, il est tout fait de toi qui avait tout fait pour elle. Exact. Oui, oui, c'est ça, je ne sais plus si je l'ai dit dans le bon sens. En tout cas, cette phrase, on se dit, est-ce qu'elle est arrivée avant et elle a guidé donc le sens ensuite de cette histoire, ou est-ce qu'on la trouve une fois qu'on a décidé de quelle histoire on allait parler? Mais j'hésite pas à dire qu'une chanson, je la réécris quelquefois une vingtaine de fois avant d'aboutir au texte final. Je la polis comme on polit un galet pour qu'il rebondisse sur les vagues de l'harmonie, on va dire. Et il y a dans l'album également Côte à côte. Côte à côte. Côte à côte. Sous le même toit. Moi j'ai dit côte à côte. On vit seul, toi et moi. En suspens, chacun pour soi. Cet extrait de Contre toi, on a la partie de cet amour routinier quelquefois, qui est aussi une réalité dans toutes ces déclinaisons de l'amour que vous retrouverez dans l'album Contre toi, fort bien réussi, de Charles-Élie Couture avec Dominique Blanc-Francard, et pas Blanc-Francard, Blanc-Francard à la prise de son, au mixage, qui a été une forme de duo en fait dans le travail que tu as fait. En tout cas, il t'a renvoyé le duo, les choses. c'est plutôt avec Karima Touman, mais oui, c'est vrai, bien sûr. Ouais. Qui a travaillé avec toi. On a toujours ce souci, Jean-Philippe, de certainement remettre l'ouvrage sur le métier et toujours affiner les choses, et toujours on a ce souci aussi dans ton cas de la perfection. Quand on monte sur scène, on se dit mais c'est pas encore assez abouti. On est comment, dans quel état d'esprit? On est rarement satisfait de soi sur scène. On trouve toujours qu'il y a un truc à refaire, mais c'est pas forcément du perfectionnisme, mais on veut approcher de la vérité, en fait. Pour moi, le public, c'est la vérité. Et donc, plus ils sont participatif, et plus je les fais rire, et plus je me persuade que je suis proche de la vérité. Enfin, il y a ce côté d'authentique, de mise à nu, de choses comme ça, mais perfectionniste, c'est oui, la technique, tout ça, mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vraiment. Si tu veux combler avec de la technique, c'est que le texte n'est pas assez bon. Donc je préfère avoir mon texte mauvais, puis mon texte beau, puis une lampe de chevet, plutôt que beaucoup de lumière et pas de texte. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce Tombé du ciel, ce deuxième spectacle? Il est tout le temps sur ta vie, sur ton parcours? C'est ce que je sais me faire, c'est me raconter ma vie. En gros, le premier spectacle, c'était j'étais dans l'avion, Jean-Philippe Janssen n'était pas attendu dans l'avion, sa mère non plus. Le deuxième, c'était Jean-Philippe Janssen n'était pas attendu dans le showbiz, sa mère non plus. Oui, c'est ça. Voilà, j'aborde ce qui a changé la notoriété dans ma vie, puis après des thématiques un peu universelles. Hein, mes 50 ans, qu'est-ce que ça a changé, mes superstitions, parce que je suis très superstitieux. Donc voilà, je parle. C'est-à-dire, quand tu dis je suis très superstitieux, ça déteint sur ton quotidien? Ah, ça régit ma vie, oui. Ça régit ta vie. Ah oui, par exemple. C'est parfois invalidant. Par exemple, le premier café du matin que tu vas boire, tu sais qu'il faut le boire assis, sinon ça te fait te disputer avec quelqu'un dans la journée. Voilà, donc il faut toujours que je sois assis pour boire mon café. Donc, mais de temps en temps, quand tu bois mon premier café, j'ai pas forcément la possibilité de m'asseoir parce que je suis au comptoir et qu'il n'y a pas de. Donc, mais il faut absolument. Et alors, ça veut dire que tu vérifies l'adage ou tu vérifies la prédiction, la prémonition, c'est-à-dire que si tu es debout, tu te disputes vraiment avec quelqu'un ou tu t'es dit non, c'est des conneries? Je ne vais pas tenter. Non, justement, je suis superstitieux, je vais certainement pas tenter. Ah, tu fais jamais? Non, on me donne un café, même si je m'assois sur le trottoir s'il faut, mais je m'assois. Donc il y a des superstitions certainement avant de monter sur scène ou pendant le spectacle? Oui, Fais-moi rêver. J'ai une boîte à gris-gris. Voilà, j'ai tous mes gris-gris. C'est des objets qu'on m'a offerts de gens qui étaient et qui ne sont plus, ou alors des choses qui ont une vraie signification pour moi. Et c'est dans cette boîte. Et il faut que cette boîte soit dans les coulisses. Voilà. Et si elle n'est pas dans les coulisses, je peux pas jouer. Je suis pas bien. Donc et voilà, c'est des petits trucs comme ça. J'ai ma petite prière avant, parce que bien sûr j'étais en lycée catholique en internat, donc il me restait des trucs quand même de grenouille de bénitier. Et voilà, il y a de l'eau bénie dans ma loge. Enfin, tu vois, c'est et puis je sais pas. Par exemple, il faut porter un slip rouge le 31 décembre. Tu le sais. Voilà. Je vous dis, c'est un petit conseil. C'est un slip rouge le 31 décembre. Tu gardes l'info, Charles. Puis tu dois acheter neuf. Tu dois acheter neuf le slip rouge et tu dois le porter dans la nuit du 31 au 1er. Cette superstition, c'est si t'es en couple, c'est pour renforcer ton couple. Si t'es célibataire, c'est pour
pour trouver l'amour. Et si t'es en mode chacal, tu baiseras toute l'année. Voilà. C'est au moins clair. C'est curieux parce que finalement, on est tout le temps, autant que nous sommes, en train d'essayer de trouver des façons de se rassurer, certainement avec le temps qui passe, avec les questions qu'on se pose, et puis voilà, avec la fin qui approche à un moment donné, parce que voilà, on est tout le temps là-dedans finalement. Mais le monde n'est qu'une série d'interprétations, puisque en fait, un arbre n'est ni gai ni triste, il est comme on le voit. Et, il n'est pas gai l'arbre. Ni triste non plus. Faire un arbre, tu peux faire pipi contre un arbre, ça peut se passer un truc. C'est le monde qui nous entoure et la vie qui est la nôtre, on ne fait que l'interpréter. Ouais. Donc il y a ceux qui croient que parce qu'ils ont des définitions matérialistes, ils ont raison, et puis il y a d'autres qui vivent de croyances qui quelquefois sont tout aussi efficaces. J'ai eu la chance de bénéficier du savoir-faire d'un magnétiseur par exemple, qui m'a guéri des plaies que la médecine traditionnelle n'arrivait pas à secourir. Ah, c'est vrai. Alors le spectacle, on le disait, de Jean-Phi s'appelle Tombé du ciel, et on a un petit extrait quand même à vous proposer. Vous m'avez connu il y a 10 ans pimpante et fringante, et vous allez connaître maintenant à 50, ménopausante et malvoyante. Voilà. J'ai une partie de moi qui est ukrainienne, polonaise et flamand. C'est pour ça que je ressemble à Daniel Craig. Il y a 10 ans, on me disait David Hallyday. Aujourd'hui, on me dit Daniel Craig. J'en profite, dans 10 ans, de dire Marthe Villalongue. Alors, non, maman, je suis prêt à danser avec les stars, je suis prêt à danser avec les stars. Et ma mère a fait, ah ouais, mais avec quelle star tu vas danser? Pour ma mère, c'est important, le vivre ensemble. Hein. D'ailleurs, la première fois que je lui ai dit que j'étais gay, elle dit, ah, c'est bien, c'est important, la joie de vivre. À Paris, même si t'as pas aimé, tu dis pas que t'as pas aimé. À Paris, si t'as pas aimé, ils disent tous cette phrase que je ne peux plus entendre, hein, c'est, vous avez une belle énergie sur scène. Que l'on me dise ça à la fin du spectacle. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Tu te reconnais là-dedans aussi. Dans Paris, c'est toujours particulier, non? Quand les gens viennent, il y a toujours une espèce de jeu un peu, voilà, de faux semblants. C'est très codifié, quand on est à Paris. Il y a les vrais menteurs qui savent le faire avec douceur. Oui, et puis, il y a les salauds qui te balancent en pleine gueule ce qu'ils ont ressenti. Et quelquefois, c'est pas à ce moment-là que tu as envie de l'entendre. Jean-Philippe, tu es sensible aux critiques, toi, par exemple, parce que j'imagine que tu as eu ton lot. Oui. Alors au début, si elle est constructive, je le vois tout de suite, mais j'y suis sensible, mais c'est pas le leitmotiv mais c'est important. Mais c'est vrai qu'au début, je trouvais ça très violent parce qu'il y a des trucs qui sont pas objectifs, mais il y avait même des. Tu vois, quand j'ai fait par exemple Danser avec les stars, cette émission, je me suis pris et je pensais qu'on était beaucoup plus avancé, mais je me suis pris des relents d'homophobie à ce moment-là sur les réseaux, et je pensais que donc tu vois, il y a quand même de la méchanceté primaire qui reste. Donc faut juste faire le tri, mais en fait j'évite de les regarder. Je vois l'ambiance générale, je vois l'ambiance de la salle, ça me suffit. Ouais. Alors, tu es sur la scène du Grand Point Virgule les jeudis, vendredis, samedis à 19h et le dimanche à 17h. Et puis en tournée, il y aura par exemple le 10 mars prochain la Bassée, c'est dans un festival. Bordeaux, le Trianon, il y a 2 dates, le 18 et 19 mai prochain. Saint-Jean-de-Védas, Aix-en-Provence, etc. Oui, ça va finir à Hollywood, hein, c'est une grosse tournée. Ça va finir à Hollywood, on te le souhaite. Et puis la tournée dont on reparlera de Charlie Couture, par exemple, Théâtre de l'Atelier, Paris, les 16 et 17 avril prochains, à propos de cet album Contre toi. Je vous ai proposé de choisir des chansons en fait qui ont rythmé vos parcours, vos vies, notamment chansons d'enfance. On va écouter celle de Charlie Couture, la chanson d'enfance. Et écoutez, tout le monde se souvient de ceci. Michel, my belle, these are words that go together well. Quelles sont les images qui te reviennent en tête, Charlie, quand tu écoutes ça? Le gros Telefunken meuble disque sur lequel je passais les disques que ma mère avait ramenés des États-Unis, où il y avait des 78 tours, des jazz, des modernes jazz quartet et autres histoires. Et quand elle a acheté ce 45 tours des Beatles, je devais avoir 12 ans, et
et je me vois la tête dans les enceintes et en train de me goberger de cet autre son qui était le son de demain, quoi, entre guillemets. Nouveau, évidemment. Le choix de la chanson d'enfance de Jean-Philippe Janssen, c'est ceci. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody. Sweet Dreams, sorti en 83, Eurythmics. Oui, j'étais jeune, j'avais 10 ans, mais ça me rappelle tellement ma famille parce que mon frère et ma sœur étaient plus âgés que moi. Il y avait 7 ans de différence, donc c'était presque une génération. Donc eux, ils faisaient des booms à la maison et c'était ça qui sortait. Et donc j'écoutais ça en boucle avec eux. J'avais l'impression de faire partie de la soirée des grands quand j'écoutais ça. Donc c'est pour ça que ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Chanson d'amour choisie par Charles-Élie Couture. C'est mes liens sur la terre et je ne pense qu'à toi. Mon amour, la lumière, suit le bruit de tes pas. En toi est un enfer s'il ne t'abrite pas. Et les femmes indiffèrent jusque sous mes draps. C'est brillant, je suis désolé, je ne connaissais pas. J'ai tenté pour te plaire, mis un genou à terre, rangé mon revolver, renoncé à ma foi. Trop tard. Il s'agit de qui, Charles-Élie? Hussard. Ouais. U2SAR, c'est juste magnifique cette chanson, elle est à te tirer des larmes. Ah ouais. On est 6 milliards sur la Terre et je ne pense qu'à toi. Je trouve que l'idée est tellement forte. énorme. Que tu as découvert comment, par exemple, Hussard? J'ai eu la chance de jouer avec lui comme pianiste. Je ne savais pas qu'il chantait à ce moment-là. Et puis, au moment du confinement, j'ai découvert qu'il enregistrait des chansons. Et un jour, je suis tombé sur ce disque que j'ai trouvé magnifique. C'est brillant, c'est saisissant. La chanson d'amour de Jean-Philippe Janssen. Et mes amis fidèles auront disparu un par un, trouvant que j'étais belle, que j'aurais bien fait mon chemin. Alors j'aurais honte de mes mains, j'aurais honte de mes mains. Véronique Sanson, qui avait indiqué avoir écrit cette chanson en 30 minutes, extrêmement vite, de manière fulgurante. Pourquoi ce choix, moi, Véronique Sanson, parce que c'est une voix que j'adore. C'est les poils à chaque fois. Et puis aussi, il y a un truc un peu moins. Elle a bercé toutes mes ruptures. À chaque fois que j'avais une rupture, j'écoutais du Véronique Sanson. Donc j'ai eu beaucoup de ruptures, donc j'ai beaucoup écouté Véronique Sanson. Donc j'adore Véronique Sanson. Quand on écoute une chanson, on reprend, c'est la Madeleine de Proust. Quand on écoute des chansons des autres, c'est pareil. Quand on chante ses propres chansons, on a les mêmes images qui reviennent à chaque fois sur scène, peut-être du moment où on l'a écrite ou d'un moment particulier. Elles sont éternellement liées à des instants et des images fixées dans la tête, les chansons qu'on écrit, Charlie. Inexorablement, une chanson, c'est l'art du temps, en fait. Ça inscrit un souvenir à un moment donné. Moi, chaque fois que j'entends Vanessa Paradis, par exemple, je me revois dans ma voiture. La première fois que j'avais entendu cette chanson Joe le taxi, par exemple, et rien que le fait d'évoquer le titre me replonge exactement à l'instant où... C'est comme un parfum, c'est vrai, c'est comme un parfum. Ça te pose dans un contexte. Il y a des parfums que tu sens aujourd'hui, ça te rappelle telle période où c'est marrant. Ah oui, ça c'est presque mystérieux. On va découvrir la chanson Sous-estimée de Jean-Philippe Janssen, un titre que tu penses ne pas avoir été assez exposé face au public, aux oreilles du public. Je ne sais pas si la phrase est très correcte, mais c'est pas grave. Également, le même du côté de Charles-Élie Couture. On revient juste après ça dans le Loft avec Charles-Élie et Jean-Philippe Janssen. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Ça fait des années qu'on se connaît, je sais tout de toi, ou presque. Il est avec nous, Charles-Élie Couture, pour son nouvel album Contre toi, le 24e, avec cet extrait Presque Boogie qu'on a écouté tout à l'heure, en extrait également. Il sera en tournée, notez bien, il y aura par exemple à Paris le Théâtre de l'Atelier les 16 et 17 avril prochains, Ris-Orangis le 10 février et le 8 juin, le Haillan dans la Gironde et bien d'autres dates à venir. Également avec nous Jean-Philippe Janssen pour son nouveau spectacle Tombé du ciel, qui est sur la scène du Grand Point Virgule à Paris les jeudis, vendredis,
samedi à 19h et le dimanche à 17h. C'est la suite de son histoire, de son parcours assez singulier et on a toujours bonheur à écouter Jean-Philippe Janssen et à le voir surtout sur scène. Il sera également tourné notamment les 18 et 19 mai prochains à Bordeaux au Trianon. Quand j'ai demandé à Jean-Philippe Janssen de nous citer une chanson qu'il estime, si je dis estime, sous-estimée, qu'il pense sous-estimée, qui a peut-être pas eu le succès qu'elle aurait pu avoir, il nous répond ceci, Jean-Philippe. Sans bruit, elle le trompera. Sans bruit, puis elle rentrera. Ça s'appelle Sans bruit, Patrick Fiori qui sera un des invités du Loft la semaine prochaine, dimanche prochain. Pourquoi cette chanson qui date de 2002 ? Tu vois, quand tu dis sous-estimé, elle a eu une super exposition. Moi, c'était pas par rapport à l'exposition ou au succès de la chanson. Je trouve que souvent on écoute les mélodies et comme justement on est bazardé, on oublie, on se penche jamais sur le texte. Et j'aime beaucoup le texte de cette chanson. Voilà, je trouve qu'il est assez fort si on prend le temps de le décortiquer. Ça, c'est fort. Ouais. Ouais. J'aurais pu reposer la question, hein, Charles-Élie. On a quelquefois envie de revisiter des chansons. On fait des recréations à partir de ses propres textes. Parce que quelquefois, avec le temps, peut-être, on se dit, tiens, ça, je l'aurais écrit peut-être autrement. Ou alors, on a envie de reprendre, comme un peintre peut le faire quelquefois. Il y a eu des époques dans la peinture où les peintres repeignaient sur des choses. Le chanteur, il le fait difficilement, ça. Pourtant, ça a été l'objet des deux précédents albums que j'ai fait, qui s'appelaient Trésor caché, perles rares et quelques essentiels, où justement je m'étais amusé à remettre des textes ou des chansons dans un contexte musical quelquefois assez différent de celui on en avait parlé d'ailleurs initial. Ici même, et tu considères ces albums comme des albums originaux d'ailleurs. Tout à fait. Oui. On écoute cette chanson sous-estimée selon toi, Charles-Élie. J'arrêterai pas de faire la fête. On dit que je suis pas normal, mais c'est la seule chose que je sais faire. Et moi je trouve ça. Qui est ça? C'est un mec super, moi je comprends pas, je crois toujours que tout le monde va le connaître. Il s'appelle Johnny Jane et il a un gros succès auprès d'un public. Je l'ai vu à la Cigale, c'était bondé à craquer, les gens étaient complètement connaissaient les chansons par cœur et chaque fois que j'en parle, les gens disent ah ben non je connais pas. C'est pas normal. Tu connais toi Jean-Philippe Janssen? Non mais toi comment tu l'as connu? Ouais, comment tu l'as connu? Une fois, par hasard, je suis tombé sur une de ses chansons et j'ai vu ce qu'il y avait derrière et j'ai dit mais attends, mais c'est vachement bien ce truc-là. C'est plus qu'un peu. Si l'échantillon que j'entends, c'est très entraînant. Donc merci, grâce à toi, je connais, donc je vais en parler maintenant. Johnny Jane, regarde Johnny ça, tu vois. Il a une trentaine d'années, je crois qu'il est originaire d'Orléans. D'accord. Et vraiment, ce qu'il fait, je lui promets une belle carrière en tout cas. Il est bien parti. Charles-Élie est curieux visiblement de la jeune génération, etc. Jean-Philippe Janssen, toi aussi, tu écoutes beaucoup de tes collègues humoristes, peut-être des jeunes aussi, ou en tout cas, tu te nourris ou bien je regarde, au contraire. Je regarde beaucoup les autres, j'aime bien, parce qu'il y a la place pour tout le monde, hein, tout le monde a des univers différents, donc j'aime bien voir c'est quoi les tendances et qu'est-ce qui fait le public, machin, mais moi, ce qui m'a inspiré quand j'étais gamin, c'était Muriel Robin. Oui, tu vois, celle donc, qui t'a donné l'envie. Hein. Oui, vraiment. Et donc, j'espère qu'un jour, il y a un gamin, parce que j'ai eu l'occasion de le lui dire. Je suis content parce que je l'avais rencontré aux grosses têtes et j'ai eu l'occasion, c'est bien de lui dire si je fais du théâtre, c'est un peu parce que vous m'avez inspiré grâce à vous. Donc j'espère qu'un jour un gamin viendra me voir en disant si je fais du théâtre, c'est grâce à vous, ça me ferait plaisir aussi. Allez, on finit cette émission. Je chausse ma trompette pour vous faire un petit quiz traditionnel, pour vous faire deviner. Par exemple, ceci, je vous joue des mélodies et il faut trouver de quelle chanson il s'agit. Ou même l'interprète, ça suffira. Allez, ceci. Il y en a un des deux qui va trouver vite. Hein. Le truc de l'amour. Honneur, c'était les corons. Ouais. Ah ouais. Voilà. C'était les corons. Cette chanson qui, mine de rien, est devenue l'hymne mine de rien. Non, mais c'est vrai, parce qu'elle a eu une trajectoire hallucinante. Oui, incroyable. Elle est devenue l'hymne du RC Lens, du stade de foot. Ah oui, et vrai, quand tous les gens chantent ça dans le stade, mais c'est bouleversant. Ah, mais ça te tire les larmes. Ah non, mais c'est complètement dingue. Tu as assisté peut-être déjà, mais c'est complètement fou. Ceci.
Je trouve pas. Ah ouais, moi je... 2009. Quelqu'un que tu aimes beaucoup. J'étais pas en France à ce moment-là, donc j'ai pas entendu beaucoup de trucs. Vérification. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Benjamin Biolay. De Benjamin Biolay. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, absolument. C'était ça la mélodie, d'accord. Ouais, c'est la mélodie du couplet. Peut-être on pourrait mettre la mélodie du couplet. Pour Benjamin Biolay, donc. C'est sur quel disque ça? Ça, c'est sûr. Alors, c'est une bonne question. Pour une fois, on ne me l'a pas mis. C'est de 2009. Ça s'appelle Ton héritage, le titre. C'est un magnifique titre où il parle à son enfant en lui disant voilà, si tu as tous ces défauts, eh bien, il faudra faire avec. Parce qu'ils viennent de moi, quoi, en fait. D'accord. L'héritage. C'est l'héritage, mon héritage. C'est la superbe, l'album, Me souffle-t-on. D'accord. Voilà, c'est ça, on entend le couplet. Ceci, allez, 1970. Enlève-moi Violet parce que ça va être compliqué. Avec la reverb, ça fait bandas. Ça fait un peu bandas, mais bon. C'est dur, hein? Ouais, là, ça commence ça? Oui. Oui, c'est ça. J'adore. Et moi, je fais tout. Allez, vérification. Longtemps je t'ai gardé. Ah, ma liberté. Oui. Ah ouais, mais putain, mais... À la trompette, c'est ta trompette qui déforme tout. Ma liberté. Georges Moustaki, bien sûr, ma liberté. Qui fait partie des gens que tu reprends. Tu reprends Sarah. J'ai repris Sarah, oui. Et c'est Reggiani aussi, c'était des gens qui comptent beaucoup. Le petit garçon de Serge Reggiani, c'était une chanson merveilleuse. Et est-ce qu'il chante Jean-Philippe Janssen du coup alors? Est-ce qu'il chante? Ouais. Il chante pas? Si, tu chantes. Tu chantes? Mais où ça? Non, mais je sais pas, est-ce que tu as envie de chanter sur scène? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire de chanter? Non, parce que je pense pas avoir une grande voix. J'ai dans les Enfoirés? Mais non plus. Mais par contre, je chante sur scène. Je chante. Tu chantes, voilà. Ouais, et qu'est-ce que tu chantes? Je chante La tendresse de Bourvil. Ah oui. Ouais. Et c'est pas pour faire une démonstration de voix, c'est juste parce que j'avais envie de chanter cette chanson qui, je pense, résumait assez bien le spectacle. Et voilà, donc j'ai ce petit tableau où on m'attend pas forcément là, mais c'est cette petite chanson. Mais j'ai pris des cours de chant pour être, parce que je savais bien que j'étais pas, voilà, donc je me suis apprêté. Ouais. Des seigneurs et des princesses. C'est quand même curieux les choses parce qu'on a, sans le savoir, illustré la venue de Jean-Philippe avec Maubeuge, un clair de lune à Maubeuge de Bourvil. Et tu nous dis que tu chantes une chanson de Bourvil sur scène, et on finit avec. C'est assez curieux. Avec cet univers très singulier de Bourvil qui passe du rire aux larmes, finalement. Ouais. C'est finalement donc on. Ouais, voilà. Puis moi, je perçois que c'est ce que tu fais aussi. Oui, et puis moi, j'ai été bercé à Bourvil, Louis de Funès, et je trouvais il y avait une forte émotion qui se dégage des deux personnages. Et puis la tendresse, c'est la chanson préférée de ma mère, donc c'était une façon de lui faire un clin d'œil. Ah, c'est super, c'est trop mignon. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Jean-Philippe Janssen. Ton nouveau spectacle s'appelle Tombé du ciel. Tu es sur la scène du Grand Point Virgule les jeudis, vendredis, samedi à 19h et le dimanche à 17h pour ce nouveau spectacle. Et tu seras en tournée. J'ai cité les dates tout à l'heure. Il y aura aussi le 27 juin, par exemple, Villeneuve-sur-Lot, ou le 25 mai, Aix-en-Provence. Merci, moi, Jean-Philippe, d'être passé nous voir. Merci beaucoup pour votre accueil. Et également avec nous, notre Charlélie Couture pour son 24e album, Contre toi. 26e, pardon. Et oui, c'est important. Plus 2. Cet album réussi de Charlélie Couture, Contre toi, qui sera en concert, Charlélie, au Théâtre de l'Atelier à Paris les 16 et 17 avril. Et puis en tournée dans toute la France. Allez sur son site officiel pour voir toute la série. Merci d'être passé, Charlélie. À tout bientôt. Merci de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe du Loft Music. Belle fin d'après-midi sur Sud Radio. On se retrouve la semaine prochaine avec Patrick Fiori et les Frangines. Il fait si froid dehors, la neige